Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Aujourd'hui, je voulais vous partager 5 façons de développer l'apprentissage dans votre équipe sans dépenser un centime ou presque. Alors c'est vrai, quand on parle de formation, on parle souvent de budget, de plan de développement, de choses assez compliquées, assez onéreuses à mettre en place. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un gros budget pour aider nos collègues à apprendre et à grandir. L'apprentissage au travail, ça repose avant tout sur l'échange, la curiosité et le partage d'expériences. Voici donc 5 leviers pour vous aider à booster l'apprentissage au quotidien. Ce sont des leviers que j'ai pu tester et donc que j'approuve puisque je vous les présente aujourd'hui. Premier levier, très pratique, avoir une bibliothèque partagée. Alors qu'est-ce que j'entends par bibliothèque partagée ? C'est un petit coin dans le bureau avec quelques livres en accès libre qui vont faire toute la différence. Si en plus chacune ou chacun peut suggérer ou commander un ouvrage, l'envie de lire et de recommander nos lectures grandit naturellement. C'est aussi un bon moyen de dire que le bureau sert à autre chose que faire des calls dans des petites bulles. En organisant des moments d'échange autour de ces lectures, vous aurez un impact qui va se renforcer. Cette idée, je l'ai piquée chez My Little Paris. J'ai eu la chance de visiter leurs locaux il y a un petit moment. Je l'ai testé dans mon équipe et j'ai trouvé ça super efficace. Deuxième levier, travailler en binôme. Alors que ce soit des duos juniors experts sur des sujets pointus ou un format plus random coffee, donc on va dire rencontre aléatoire hebdomadaire entre collègues qui se connaissent pas encore très bien. Ces formats vont favoriser la transmission et une forme de sérendipité ou l'art de faire des ponts entre des sujets qui a priori n'ont pas trop de points communs. Travailler à deux sur un projet, ça permet aussi et à chacun d'apprendre différemment en renforçant la cohésion de votre équipe. Levier numéro 3, les déjeuners en équipe avec un bonus guest star. Une fois par mois, vous pouvez par exemple recevoir un invité d'une autre équipe, d'un autre secteur pour échanger sur son expérience. L'inspiration est garantie, alors mettez les slides de côté, l'idée c'est pas d'assister à une conférence magistrale, mais plutôt de partager à bâton rompu sur un sujet d'expertise ou la manière dont la personne s'y est prise pour pousser un sujet dans son équipe. C'est aussi l'occasion de poser des questions ouvertes, de créer des passerelles entre les métiers et d'ouvrir sur de nouvelles perspectives. Quatrième levier, les projets bac à sable. Alors ceux-ci, je les ai plutôt, moi dans mon expérience, réservés aux plus juniors. L'idée, c'est d'encourager, d'encadrer, à tester des nouvelles idées, à mener des mini-expériences, une sorte de R&D interne. On parle aussi d'innovation frugale et qui sait, ces productions pourraient alimenter votre marketing, voire même votre marque employeur. L'idée, c'est de proposer un espace d'expérimentation sécurisé où l'erreur va être perçue comme une opportunité d'apprendre. Et enfin, dernier levier, et non des moindres puisqu'il coûte 0€, je voudrais vous parler du feedback régulier. Apprendre, c'est aussi recevoir du feedback régulier et constructif. Un retour bien formulé permet à chacun et à chacune d'identifier ses axes d'amélioration sans perdre confiance. Pour ça, on peut s'appuyer sur des rituels simples. Par exemple, commencer ses points d'équipe par un petit feedback collectif sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est bien passé, sur quoi on peut s'appuyer cette semaine, ou au contraire, si jamais il y a quelque chose de moins positif qui s'est passé, qu'est-ce qu'on en a appris et comment on peut éviter de refaire cette erreur à l'avenir. La règle claire là-dessus sur le feedback, c'est qu'un feedback, c'est égal à un fait, un impact et une suggestion. Et les trois vont ensemble. Proposer un espace sécurisé pour échanger, c'est important parce que sinon le feedback peut être perçu comme une critique ou un tabou. Donc il y a vraiment ce côté cadrage et délimiter aussi les choses sur lesquelles on demande du feedback à nos collègues. Ce feedback, ça peut permettre de désamorcer des tensions, ça peut stimuler la progression individuelle et puis ça peut aussi renforcer ce sentiment d'équipe, de cohésion au sein de notre équipe. C'est un puissant moteur d'apprentissage au quotidien. Donc en résumé, si je dois résumer les 5 leviers, premier levier, la bibliothèque partagée, deuxième levier, le travail en binôme, troisième levier, les déjeuners d'équipe avec une guest star, quatrième levier, les projets bac à sable et enfin le dernier, le feedback régulier. En résumé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'apprendre, c'est pas une question de moyens, c'est plus une question d'état d'esprit. Mettre en place ces leviers, par exemple, il
il y a sûrement plein d'autres exemples, ça permet d'installer un cadre propice à la transmission et au développement des compétences de chacun et de chacune. L'apprentissage en entreprise ne se résume pas à des formations formelles, souvent très académiques. Ça se nourrit du quotidien, des interactions et des opportunités de tester des choses. Si jamais vous voyez d'autres pratiques qui fonctionnent bien en interne, n'hésitez pas à m'écrire, je serais ravi d'échanger sur le sujet. Je vous redonne mon email, c'est baptiste@teambakery.com. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Learning by Doing. À bientôt.